Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, c'est l'avant-match du Trophée des Champions 2026, match qui va opposer nos rouges et bleus, nos Parisiens, face à l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, n'est pas coutume, un match qui va se jouer à l'étranger, cette fois-ci au Koweït. Alors vous connaissez mes positions sur ce genre de match, je parle pas de Kamasutra, bien évidemment. Je suis contre et je l'ai toujours été. Et ce depuis 2009, parce que le premier match des Trophées des Champions qui a été délocalisé, c'est en 2009, Bordeaux-Guingamp. Hein, messieurs de la LFP. Alors, selon la LFP, c'est pour aller chercher des parts de marché ou pour essayer de vendre la Ligue 1 à l'étranger. Comme si on avait besoin de faire ça, surtout ces dernières saisons. Le PSG à lui tout seul est une vitrine de la Ligue 1, avec tous les joueurs qui sont venus jouer à Paname. Hein? Les Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, et j'en passe, les Cavani, et les Neymar, et les Messi, et les Mbappé, etc., etc. Toutes ces stars qui sont venues au PSG suffit amplement à faire vitrine pour la Ligue 1. Mais non, il faut encore aller faire des histoires bizarres. Ah, il y a des incompétents là-haut qui gèrent tout ça, c'est incroyable. Et d'autant plus la saison dernière, saison stratosphérique du Paris Saint-Germain. Et encore une fois de plus, tu es obligé de délocaliser le match. Et c'est qui trinque au final? Eh ben, c'est nous les supporters. Voilà, d'ailleurs, demain, personne ne sera dans le stade. Bon, non, mais c'est tout le temps pareil. C'est toujours les supporters qui trinquent. En tout cas, pour moi, je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Le Trophée des Champions concerne la France et est un match qui doit se jouer en France. Tout simplement. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Les Marseillais, c'est des... Oula, ressaisis-toi OP. Ne te laisse pas embarquer dans un truc là. Ouh. Après, ils vont t'envoyer le brigadier chef là de TikTok, hein, Hakim Mekouille. Ah, ça suffit 2 secondes. Bref, les Marseillais, c'est pas fameux en ce moment, les gars. Disons-le, c'est pas fameux. Hein, déjà en championnat. Ah, les Canaries. Ah, les Canaries. 2-0. Ils les ont explosés. 2 cartons rouges, synonyme de suspension pour demain soir. Ah bah oui, les 2 cartons rouges face à Nantes, eh bah demain soir, ils sont pas là. Hein, ils n'ont pas fait le voyage avec Marseille. Donc, 2-0 en plus de ça, Cabella, penalty. Bon, ancien Marseillais, t'as capté le délire. C'est pas fameux en championnat en ce moment. J'ai entendu dire aussi qu'avec certains joueurs et De Zerbi, ça commence à chauffer un petit peu. Je crois qu'en Ligue des Champions, ils sont 16e. Bon, en plus, ils reçoivent du lourd, là, Liverpool, etc. Bon, Coupe de France, ils sont toujours en lice. Voilà, Marseille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ils ont peut-être l'avantage psychologique, selon eux, hein, je pense, puisqu'ils se disent, on a gagné justement le match aller en championnat, sur la phase aller. Alors, on l'a gagné, on vous l'a donné surtout, hein, parce que c'est de Marquinhos. Mais voilà, l'ascendant psychologique, peut-être selon eux, peut-être qu'ils se disent que demain soir, ils vont nous mettre à l'amende, ils vont aller chercher un trophée qu'ils n'ont pas gagné depuis 14 ans. Aucun trophée depuis 14 années. L'armoire commence à grincer, frérot. Il y a l'étoile d'araignée, hein. Va falloir faire le ménage là-bas, les mecs, hein, je vous le dis. Hein. En tout cas, ça va pas être simple, ça c'est sûr et certain. Hein, le désherbiball, hein, comme ils aiment bien l'appeler. Désherbiball, on le connaît. Contrôle du ballon, contre-attaque, jeu de possession et transition. Et on essaye d'aller vite sur les côtés. Et patati et patata, on connaît déjà comment ça joue Marseille. Mais bon, ils vont essayer d'être vicieux sur le terrain demain soir, certes. Va falloir qu'on fasse les choses correctement, surtout Chevalier. Ah, Chevalier, parce que sur le match aller, Chevalier, là, hein, le 1-0 qu'on perd au Vélodrome, qu'on n'avait pas perdu depuis des années aussi, Chevalier, va falloir que tu te rattrapes de cette merde, Chevalier. Hein, ta sortie hasardeuse, là, on n'en veut pas. Concentration. T'es bien dans tes baskets et tu fais le boulot, s'il te plaît. Commence pas à nous faire des trucs farfelus, des machins, tu sors, tu sais pas où tu vas. Hein, et puis la défense aussi, hein, les gars.
Mais voilà, Marseille va jouer avec ses armes, Marseille va être vicieux, comme je l'ai dit, va essayer de mettre des coups, va essayer de nous faire disjoncter, nous faire sortir du match, hein, je pense. D'ailleurs, comment ils vont jouer les Marseillais? Est-ce qu'ils vont être dans l'attente? Ils vont attendre le ballon et jouer les contre-attaques? Ou ils vont vouloir avoir cette volonté d'avoir le ballon justement et de jouer la possession, ce qui n'est pas évident face à un Paris Saint-Germain qui sera, à mon avis, en très grande forme demain soir pour en découdre avec eux. Donc voilà, c'est un petit peu flou au niveau de Marseille et surtout dans l'animation, comment ils vont se donner sur le terrain. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que oui, bon, ils vont essayer d'aller chercher un trophée. On va pas se laisser faire quand même. Attendez, il va falloir qu'on leur rende la monnaie de leur pièce. Hein, ils ont fanfaronné là pendant des mois et des mois à cause du match là de championnat qu'ils ont gagné et qu'on leur a donné. Je le répète encore une fois, ça va, 2 secondes, on va les remettre à leur place, on va leur faire comprendre que les gars, vous, c'est derrière. Nous, on est devant, vous êtes derrière, vous êtes nos petits. Hein, les petits s'assoient derrière. Ils attendent que les grandes personnes fassent les choses correctement. Bref, d'ailleurs, ils sont totalement derrière nous. Hein. Il n'y a qu'à voir dans le championnat déjà. 7 points d'avance qu'on leur a mis dans la tronche. Donc ça, c'est chose faite. Bref, qu'est-ce que j'attends du PSG, les gars? Déjà, il va falloir être très sérieux, très concentré. Va falloir ne pas les laisser jouer, va falloir les asphyxier. En fait, il faut qu'on joue notre football, mais un football de très très haut niveau. Il faut qu'on leur fasse mal. Faut leur faire comprendre que demain soir, les patrons, il n'y en a qu'un, c'est le Paris Saint-Germain. C'est terminé les 93, les machins. C'est fini tout ça. On est dans l'avenir, on est dans la modernisation et c'est le Paris Saint-Germain, les gars. Et oui, tout simplement. Donc, je veux une équipe concentrée, une équipe qui arrache tout sur le terrain, qui se donne à fond. On se bat pour les coéquipiers, tout simplement. Et surtout, on est fin techniquement, tactiquement. Hein, les passes, les gars, on fait attention. On met le bon tempo, on met le bon timing dans le jeu. Moi, c'est tout ce que je veux, tout simplement. En plus de ça, on a quand même un effectif plutôt complet, même s'il y a encore quelques absents. Mais en tout cas, demain soir, déjà, prenez du plaisir. Ramenez-moi cette foutue coupe, ce foutu trophée des champions. Hein, et puis, voilà. Tout simplement, ouais, prendre du plaisir, voilà. Amusez-vous, les gars, mais soyez sérieux et faites-leur mal. C'est vraiment ça. Culbutez-les. Oh là là, arrachez-les. Ah, faut leur faire la misère demain soir sur le terrain. Je veux vraiment du football total. Vous voyez les pubs à l'époque, là, les pubs Nike, là, où vous voyez le Brésil à l'aéroport, là, les joueurs du Brésil, tout ça, là. Faut que ce soit ça demain sur le terrain, les gars. S'il vous plaît, vraiment, vraiment, faut que ce soit ça de A à Z. Au niveau du 11 de départ, les gars, alors le 11 de départ, bon, sans grande surprise, hein, bien évidemment. 4-3-3, Luis Enrique. Moi, les gars, je pars tout de suite en mode Ligue des Champions. Je blague pas. Chevalier dans les cages. Zahir Emery à droite. Forcément, Hakimi n'est pas là. D'ailleurs, qualifié, hein, c'est très bien. Mbaye aussi qualifié, c'est très bien. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Pas de Zabarni, s'il te plaît, Lucho. Marquinhos, Pacho. À gauche, Nuno Mendes, crâne rasé, sorti de rifleux. Ah, il veut en découdre. Le milieu de terrain, le trio magique, Vitinha, Ruiz, João Neves et l'attaque. Alors là, l'attaque, on y va. On envoie la cavalcade. Kvara à gauche, Dembouz dans l'axe, Désiré Doué à droite. Je veux rien savoir. C'est l'équipe Ligue des Champions. On y va et on fait le boulot. Au niveau du score, bon, j'aurais pu me laisser emporter par la gourmandise de supporters. Mais bon, je vais rester raisonnable. 4-0. Ouais, c'est raisonnable. 4-0. 4-0 pour Paname, les gars. Et les buteurs. Bon, les buteurs, je vais mettre qui? Ah, je vois bien Dembélé marquer. Allez, Dembélé qui marque. Un petit but de Gvara. Je vois bien un but de Marquinhos. Ouais, Marquinhos. Petite tête sur corner, là. Et pour le 4e but, bah vous savez quoi? Et je m'imagine un petit Ramos, les gars, rentrer en cours de jeu comme ça, 60, 65e minute, il vient, il leur claque un but, et il leur éteint la lumière à tous les étages, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Allez hop, ça rentre chez soi, et terminé, les gars. Moi, c'est vraiment ce que j'aimerais demain soir. Ah, il vient, il est fini, il est bousille. Ils ont plus rien, ils ont plus de force, les mecs. Donc voilà, c'est mes buteurs pour demain soir, les gars. 4-0, bon, certains diront de la gourmandise. Moi, je dis que c'est raisonnable. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous sentez ce match. Est-ce que vous voyez un Paris Saint-Germain victorieux avec la manière ou vous voyez un match plus compliqué que ça? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, les gars. Et puis, sur les vlogs briefs, les frérots, donnez un peu de force, un peu de pêche.
Hein, je suis là, j'essaye de vous régaler, les gars. Ah, quand même, oh! On se connaît, un petit peu de ce fort, les gars. Et puis on s'attrape bien évidemment demain soir pour le débrief. Ciao, ciao. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.